Burkina, 4 militaires radiés des forces armées. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le ministre de la Défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly, a radié le 9 février 2024, 4 soldats, pour entre autres, faits de vol et de recel de matériel appartenant à l'armée, a appris l'AIB. Il est reproché aux soldats de 2e classe Ousni Tassen Bedo et Mevi Armel Bamogo et aux soldats de 1re classe Roger Ouedraogo, des fautes jugées particulièrement graves ayant consisté au trafic d'armes, vol et recel de matériel appartenant à autrui et à l'armée. En plus de ces griefs, il pèse également sur le soldat de 1re classe Souleymane Nessao des faits d'escroquerie. Ces 4 soldats portent maintenant à 6, le nombre de militaires radiés depuis le début de l'année, selon les chiffres connus par l'AIB. Il a déclaré dans ce cadre que le choix fait ces 3 pays de sortir de la CEDEAO aura pour effet non seulement de créer de grandes difficultés pour leur population, mais également de saper les efforts d'intégration régionale. Il a également réaffirmé l'engagement de la CEDEAO à promouvoir le dialogue, la diplomatie et la réconciliation, qui constituent les fondements de son approche en matière de résolution des conflits au sein de la communauté. En ce qui concerne les implications de ces décisions sur le processus d'intégration plus large, l'ambassadeur Tugar a estimé qu'il s'agit d'un léger recul, plutôt que d'une perturbation complète de l'intégration africaine. Il a évoqué les déplacements importants des populations au sein de la région et les liens qui les unissent, soulignant le niveau élevé des réalisations accomplies, en dépit des difficultés actuelles. Outre les questions relatives à l'intégration régionale et à la diplomatie, le Conseil s'est également penché sur le problème urgent du terrorisme. Une décision importante prise à cet égard est celle concernant l'appel à l'activation de la force en attente de la CEDEAO, pour lutter contre la menace existentielle du terrorisme qui plane sur la communauté, y compris sur le Burkina, le Mali et le Niger. En dépit des sanctions imposées à leur rencontre, la CEDEAO a continué de soutenir ces pays dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme. Pour sa part, le président de la Commission, ce Dr Omar Alieu Touré, a affirmé que la CEDEAO demeure déterminée à œuvrer en faveur de la réalisation des aspirations de ses citoyens relatifs à une gouvernance responsable et démocratique. Nous sommes passés d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples, où les exigences de gouvernance démocratique et de transparence ont une importance primordiale, a-t-il déclaré, avant de souligner que l'organisation entend tout mettre en œuvre en vue de promouvoir ces distinctifs dans chacun de ses pays membres. Avant la clôture de la session, la CEDEAO a réitéré son engagement en faveur de la bonne gouvernance, du renforcement des institutions, ainsi que du bien-être de ses citoyens.